Attends, Stéphanie, du montage. Ok, donc... Attends, comment je reprends ça? Chut, dois pas le dire. Alors, je suis dans le Montana avec ma copine Marie-Clémence. Mais c'est pas vraiment son prénom, Marie-Clémence. Faut-il qu'on raconte l'anecdote, Marie-Clémence? Ça peut être pas mal. Voilà. Donc en fait, Marie, on s'est rencontrés chez Fautra, un partenaire qu'on a en commun. Enfin, toi, c'est pas ton partenaire, c'est ton employeur. Oui. Et moi, mon partenaire que j'ai toujours. Et en fait, Marie, elle s'occupait du marketing. Et j'ai un vrai problème avec les prénoms, du coup. Je ne me souvenais jamais comment elle s'appelait. Je pensais qu'elle s'appelait Clémence et ça a fini par Marie-Clémence. Donc depuis, c'est resté. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et du coup, j'ai décidé pendant mon périple aux États-Unis de carrément m'inviter chez Marie-Clémence. Et je suis venue dans son ranch pendant une semaine. Alors, c'est pas son ranch, c'est là où elle travaille. Pendant une semaine dans le Montana pour faire des massages et voir ma copine Marie. Ce soir, on va parler justement de son expérience et de pourquoi elle est venue aux États-Unis, comment elle a fait, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un ranch au Montana. Si vous avez envie de partir vous aussi aux États-Unis, eh ben, ça va vous intéresser ce podcast et c'est parti. Marie, t'as peur, hein? Oui. J'ai jamais fait ça. C'est ça qui est bon. Alors, Marie, première question déjà, quel est ton parcours? On va faire simple et efficace. Quel est ton parcours avec les chevaux et pourquoi t'es venue dans le Montana? Donc mon parcours avec les chevaux, j'ai commencé à monter à cheval quand j'étais toute petite. J'ai eu mon premier poney à 12 ans, je dirais. Tu s'appelait comment? Queen. Ah, c'est toujours celui que t'as? Il n'est pas mort, non. Trop mignon. Voilà, ouais, je l'ai toujours, évidemment. Puis j'ai continué à monter à cheval. J'ai tenté quelques concours, mais bon, j'ai vite arrêté parce que ça convenait pas à mon poney. Et j'ai commencé à avoir mal aux genoux, etc. Enfin bref. Tu faisais quoi? Du dressage, du saut? J'ai tenté un peu de saut et puis j'ai eu des problèmes de genoux, donc je suis passée en dressage. Et puis après, avec les études, c'est un peu compliqué de continuer les concours. Donc j'ai juste continué pour le loisir, quoi. Et ensuite, donc, en rapport avec les chevaux et en rapport avec notre rencontre pendant mes études, j'ai fait 2 ans d'alternance chez Fautra, à la communication et marketing. Ouais, tu t'occupais des réseaux Fautra, ouais. On a fait des vidéos ensemble et tout ça. Tu gérais ça. C'est ça, j'ai eu la chance d'habiter chez Jean-Luc Fautra et Marie-Noël Fautra, donc les fondateurs de la marque, chez qui j'ai pu continuer de monter à cheval même la semaine, donc c'est cool. Et puis j'ai terminé mes études, j'ai continué toujours dans le cheval avec mon activité de freelance en tant que vidéaste équestre. Oui, parce qu'au passage, Marie-Clémence, elle est vidéaste et elle a un compte Instagram, @Chapstudio. Chapstudio. Et elle fait des trucs trop bien, elle fait de la vidéo de ouf. Et elle est hyper douée. T'es mignonne. C'est vrai. Et bon, j'adore faire des vidéos, mais comme la plupart des vidéastes, je pense, le montage, c'est très très long, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça, c'est vrai. Et je me suis retrouvée à bosser en équipe, avec une équipe qui fonctionne super bien, à me retrouver toute seule chez moi, à faire des heures et des heures de montage dans mon salon. Ce qui ne me convenait pas du tout, parce que tu m'étonnes. Je suis une personne qui vit en extérieur normalement. Donc par le biais de Fautra et avec mon activité de freelance, j'ai rencontré Édouard Le Pouter, un horseman du nord de la France, qui a tout appris au Montana et qui m'a vendu du rêve. Et je me suis dit, c'est parti, c'est ce que je veux, j'en ai ras-le-bol d'être enfermée chez moi. J'ai besoin de grands espaces, de nature, d'être avec les chevaux parce que c'est ce que j'aime. En 2 mois, j'étais partie. J'ai dit au revoir à mes chevaux et à mes amis, à tous ceux que j'aime. Et t'es là. Et me voilà. Alors, je suis pas arrivée directement dans ce ranch. J'ai fait un premier ranch. Je sais pas si vous connaissez Vinciana Ferré, mais on s'est rejoint là-bas. Elle est restée 3 semaines dans le ranch et moi, j'y suis restée 2 mois. C'était censé être mon ranch pour toute l'année, mais ça s'est pas très bien passé. Ouais. Donc, j'ai fait tout ce voyage pour apprendre le horsemanship et la vie de cow-boy, qui est quand même complètement différente de ce que je connaissais. Et bon, dans ce premier ranch, ils étaient contre le horsemanship. Ils avaient des chevaux très
pas éduqués à pied, ce qui les rendait donc dangereux, etc. Et enfin bref, donc je suis sortie de cet endroit qui n'était pas du tout bien pour moi. Et j'ai eu la chance d'atterrir ici au Rocking Z Ranch. C'est à côté de Helena, dans le Montana. Donc, Wolf Creek, exactement. Ouais, exactement. C'est plus précisément à Wolf Creek. Donc à 2 heures de là où j'étais. Et diamétralement opposé. C'est posé, on peut le dire. C'est assez posé, c'est très posé l'ambiance. C'est très paisible. Voilà, on est entre les montagnes, là. On a la vue sur les montagnes, sur le saloon, sur le barn. Là, on est en train de vous enregistrer le podcast. On a une espèce de vue de ouf. On est hyper chanceuse. Il fait 22 degrés. On est devant un petit feu de cheminée éteint, extérieur. Un feu de camp. Un bras zéro, un feu de camp. Ouais. Et alors, pour revenir à ton épopée, là, déjà, c'est bien, tu as bien expliqué tout ça, un peu ton parcours et tout. Mais comment, je pense qu'il y a plein d'auditeurs, auditrices qui vont kiffer. Comment tu as fait pour venir travailler aux États-Unis? Ça paraît être un mythe absolu. Donc, il faut rappeler quand même que tu as 25 ans. Oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes visas en fonction des âges que l'on a. Tout à fait. Toi, tu as 25 ans. Et comment tu as fait? Quelles sont les procédures? Quel visa tu as? Quelles sont les démarches que tu as faites? Comment ça s'est passé? Vous moquez pas de moi, mais mon meilleur ami a été ChatGPT. Mais ça marche trop bien, ça. Ça marche très très bien. Je lui ai dit que je voulais partir très vite, que je voulais le visa le plus rapide à obtenir et qui correspondait au mieux à ce que je voulais faire. Et donc il m'a sorti plusieurs visas, j'ai étudié le truc et je me retrouve ici avec un visa J1. Ça s'appelle formation. Trainee, ouais. Trainee. J1 Trainee. C'est ça, J1 exactement. Trainee. Et donc ce visa, il fonctionne avec une organisation qui doit sponsoriser l'étranger. Donc ça paraît un peu bizarre parce qu'en France, je trouve que ça n'a pas trop de sens d'utiliser ce mot de sponsoriser quelqu'un. C'est bizarre, c'est vrai. Mais donc en fait, le rôle du sponsor va être d'être sûr que la personne est vraiment motivée et assez qualifiée, etc. D'être sûr que l'endroit où il va aller est bien. Et puis si ça ne fonctionne pas, ils ont la responsabilité de nous trouver un autre endroit. Donc pour celui qui part, c'est quand même vachement rassurant. C'est un peu un parrain, quoi. Ouais, c'est un peu un parrain. C'est un tuteur, c'est quoi. Plus un parrainage qu'un sponsoring, voilà. Donc mon organisme de sponsor s'appelle CAEP. Ils sont spécialisés dans ce genre d'échange, enfin c'est pas vraiment un échange, mais ce genre de visa, donc ils sont spécialisés dans l'agriculture et notamment ils ont une spécialisation filière équine. Ok. Alors il faut préciser que, c'est une question, parce que je ne sais pas comment ça marche, Est-ce que chaque corps de métier a son organisme en gros spécifique? Par exemple, tu vas être barman en trainee, tu as un organisme qui est spécialisé dans la restauration, l'hôtellerie par exemple. Ouais. Tu sais ou tu sais pas ça? Si, c'est exactement ça. Après, je pourrais pas vous dire si CAEP, ils ont cette branche-là. Peut-être qu'ils ont tourisme. Ouais, mais en gros, tu as un organisme par brique de métier, quoi. Ouais. Ça peut vous rassurer, c'est ChatGPT qui m'a trouvé le CAEP. Oui, non, mais j'avoue que moi, ChatGPT Gemini m'a fait mon voyage aussi. Hein. Ça marche très très bien. On n'est pas sponsorisé par ChatGPT ni Gemini. Hein, je précise dans le podcast. Oui, donc ils ont une spécialisation filière équine. Moi, je suis arrivée en ayant trouvé le taf dans le ranch. Normalement, c'est plutôt eux qui font avec leur réseau et avec du coup des ranchs ou peu importe ce que vous voulez faire aux États-Unis, mais des partenaires sur qui ils ont du recul. Et ils ont déjà envoyé des gens et donc ils ont des retours. Comment ça se passe une fois que l'organisme te trouve l'endroit, que tout est OK? Est-ce que tu passes un entretien? Comment ça se passe après? Tu dois payer quelque chose? Tu dois payer une assurance? Comment ça marche en fait de l'intérieur finalement? Alors pour l'entretien, j'imagine qu'il doit y avoir un appel quand même au moins avec l'employeur. Après, vu que moi je suis arrivée déjà avec mon offre d'emploi, moi j'ai démarché des ranchs, il y en a un qui m'a dit OK, on te prend. Donc j'ai déjà passé la phase d'entretien et je leur ai dit maintenant il faut que je fasse mes recherches pour le visa. Donc toi t'as fait l'inverse voilà. En fait, t'as pas demandé d'abord le visa pour avoir... OK. Donc j'ai pas le parcours classique entre guillemets. Après ce qui s'est passé pour mon replacement, c'est l'organisme qui l'a trouvé et j'ai dû y aller
me déplacer au ranch pour passer une journée avec eux et voir si ça matchait. Donc j'imagine qu'il y a au moins un appel avec le ranch ou l'entreprise, peu importe. Et pour ton visa, est-ce que tu as fait un entretien à l'ambassade ou un truc comme ça pour qu'ils ils sachent finalement si tu parles bien anglais, par exemple, j'imagine, comment ça se passe ça? Oui, alors on a un entretien à l'ambassade, au consulat américain à Paris. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est la dernière étape. D'accord, ok. C'est le rendez-vous du visa où on monte tous nos papiers, on monte patte blanche, ils tamponnent le truc et ils disent « Ok, vous recevrez votre visa dans 15 jours. » Ok. Une fois qu'on est au consulat, c'est bon. Ouais, c'est Le que visa, tu as il est en tout poche, fait. Ok, donc c'est vraiment la partie la plus longue, c'est Ouais. l'organisme, Mhm. trouver ton organisme, Ouais. qui te trouve normalement dans le bon sens, on va dire. L'organisme te trouve tu dis je veux travailler dans un ranch au Montana, il te trouve un ranch au Montana où ils ont des bons retours, donc normalement tu es à peu près sûr et safe de tomber sur des bonnes personnes. Oui, après ça matche ou pas. Oui, mais... ça matche ou pas, mais normalement ça Voilà. se passe bien. Et la preuve en est, puisque du coup ici c'est un ranch qui est affilié de l'organisme, c'est eux qui te l'ont trouvé, donc nickel. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas passer un entretien au consulat qui te tamponne le truc. Ouais. Bon, là forcément c'est un peu simplifié, il y a beaucoup de paperasse. Hein. Il y a pas mal d'appels avec le sponsor aussi. On rappelle, le sponsor c'est l'organisme. Hein. Oui, l'organisme Le tuteur, CAEP. Faut aussi faire un CV un peu en béton qui justifie de 5 ans d'expérience. Ça vaut uniquement pour la filière équine. Il faut justifier de 5 ans d'expérience, pas plus, pas moins, dans la filière équine. Ok. Mais, Et puis, c'est pas obligé d'être des vrais jobs. On peut Ok. mettre si c'est du bénévolat, par exemple. Il y a quand même beaucoup de gens qui font ça, qui aident dans les écuries. Bon, ben, ça compte. Ah, ok. Donc ouais, faut préciser que trainee, en fait, c'est une sorte d'apprentissage. Et des... Pourquoi tu te marres? C'est ce que j'ai dit. Ah oui, alors on se tape un délire avec Marie-Clémence depuis qu'on est arrivé, parce qu'en fait, les Américaines, quand on parle et qu'on leur demande un truc, elles font et en fait, on a pris le tic. Donc Marie-Clémence, ça fait 4 mois qu'elle est là, moi, ça fait 3 mois. Et en fait, on a pris le tic que quand on se parle ou que les gens nous parlent, on est là, Donc bref, on se marre. Voilà. Ça se rigole à chaque fois comme une andouille. Donc on se tape des délires avec ça. Donc est-ce que cette partie formalité administrative bien expliquée, bien sûr on ne connaît pas tous les autres visas, mais il y en a un sacré paquet pour travailler aux États-Unis. Si vous avez envie de partir travailler aux États-Unis, je pense que ChatGPT sera votre meilleur ami, du coup, en fonction de votre âge et de ce que vous voulez faire. On rappelle qu'on n'est pas sponsorisé, mais voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu une journée lambda au ranch, c'est-à-dire à quelle heure tu commences, qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils veulent tout savoir, et moi aussi. Bon, moi, ça fait une semaine que je viens un peu avec toi, mais j'ai envie de savoir, par exemple, quand je suis pas là, parce qu'on a pas mal profité aussi ensemble, c'est quoi ta journée bateau au ranch? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est qu'on est au Montana, donc on a un climat un peu spécial. L'hiver peut être très très long et très très froid, avec des moins 40 degrés et beaucoup de neige. Donc l'hiver, on a des horaires un peu particuliers. On fait 10h, 17h. Sachant que c'est possible qu'on bosse pas, qu'on bosse pas de la journée juste tant que les chevaux sont nourris et checkés. Tout va bien. Et pour l'été, comme ici, c'est un guest ranch. Donc ici, on accueille des touristes qui passent au minimum une semaine ici avec nous pour apprendre le horsemanship, faire des balades dans les montagnes et apprendre ce qu'ils veulent apprendre des disciplines western. Donc l'été, forcément, il faut qu'on soit là pour le petit-déj avec les guests, il faut qu'on soit là du petit-déj jusqu'au dîner, hein, en fait. Et puis c'est aussi bien si on reste avec les guests le soir un peu pour papoter, etc. Ils appellent ça visiting. Visiting with the guests. Voilà. Mais donc sinon, concrètement, ce que je fais dans la journée, c'est que le matin, les chevaux sont dans un grand pré. Et pour la journée, on les ramène dans un plus petit pré qui est collé à l'écurie. Qui est quand même très grand, au passage. Oui, c'est pas un petit paddock, hein, c'est un pré. Et l'autre grand pré, c'est un big pré. Voilà, pour qu'il soit plus facilement attrapable,
C'est pas très français, mais ça fera l'affaire. Ça marche très bien. Et du coup, le matin, je chope un licol, je saute sur un cheval et on dit chasser, mais bon... Chase, ouais, to on chase. conduit le troupeau, on réunit le troupeau, enfin, je réunis le troupeau pour le pousser dans ce plus petit pré. Ensuite, il y a certains chevaux qu'on sort parce qu'ils ont des compléments, etc. T'as un planning de travail de chevaux que tu travailles, toi? Ouais, j'ai une liste d'une dizaine de chevaux au travail. Et ensuite, vous faites des activités avec les guests. Ouais. Et en fonction, tu prépares les chevaux pour les guests. Voilà. C'est ce que tu as fait. Enfin, moi, cette semaine, c'est ce que j'ai vu. Tu prépares les chevaux, tu leur donnes à manger, tu accompagnes, en fait. En fait, t'es vraiment pédagogue pour guests, quoi. C'est pas français non plus, mais ça fera l'affaire. En gros, tu coaches, elle coach les guests pour préparer leurs chevaux. Tu leur expliques ce que tu fais. Ouais. Tu les aides, par exemple, parce que souvent, j'en sais rien, la meuf, elle dit souvent, genre, j'habite là toute l'année, toi. Mais non, les guests de cette semaine, par exemple, ils sont tous débutants. Et ils connaissent, enfin presque, il y en a une qui est pas débutante, et ils connaissent pas du tout en fait les bases de l'équitation. Et toi, tu es là pour dire, bah voilà, on brosse comme ci, on brosse comme ça, on met une selle comme ci. Alors là, c'est que du western, hein, je précise quand même, c'est que des selles western, des bridons western et tout. Ce qui fait que c'est des sanglages spécifiques. Moi, je suis pas encore opérationnelle là-dessus. Hein. Collier de chasse, machin. Et vous avez une certaine façon de mettre le bridon, de mettre la selle et tout. Et du coup, tu leur expliques ça. Oui. Et ensuite, vous avez des activités toute la semaine. Et quelles sont... est-ce que tu peux nous dire un petit bouquet d'activités que vous pouvez faire dans ce guest-là? Un joli bouquet. Donc déjà, c'est un ranch Parelli. Donc on va apprendre aux guests les 7 jeux Parelli. Donc pour... À pied. À pied, oui, pardon. Pour apprendre un peu à connaître le cheval, à se faire confiance, etc. En général, on essaye d'attribuer un cheval à une personne, comme ça, elle a le temps de créer un petit peu une relation avec, le temps de son voyage. Après, on s'adapte complètement à ce que veulent les groupes. Donc, s'il y en a qui veulent faire que de la rando dans les montagnes, on va faire que ça. Sinon, on peut également faire des workshops de barrel racing, c'est ce qu'on va faire demain. On peut faire du roping, donc du lasso. On peut faire du cattle driving, donc apprendre à conduire les troupeaux de vaches. Oui, parce qu'il y a des vaches ici, hein. Un ranch en fait. Il faudrait peut-être qu'on explique ce que c'est à la base un ranch en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un ranch en fait. Nous, ça nous paraît évident, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on est là. Mais en fait, un ranch, c'est en gros un élevage très grand de vaches. Là, notamment, c'est des vaches angus. Et en fait, ils utilisent les chevaux pour mener le troupeau et travailler en gros les vaches. Ça, c'est le ranch de base. Ouais. Et il y a des ranchs, des guest ranch comme le Rocking Z, où ils accueillent en plus des touristes. Et du coup, on peut faire toutes les activités que tu viens de citer. Exactement. Pour offrir à des personnes, aux personnes, comment dire, de découvrir. Ouais. C'est quoi la formulation? À découvrir. Non. Pour faire découvrir. On parle plus français. Moi, je parle ni anglais ni français maintenant, c'est super. pour faire découvrir, voilà. Aux personnes du monde entier, parce qu'il y a pas mal d'Européens même qui viennent ici. De ouf. Ce que c'est que la vie de cow-boy. Donc, peu importe ce qu'on veut apprendre, je pense qu'on peut faire aussi des workshops de reining. J'en ai pas entendu parler, mais en même temps, c'est pas très très connu. C'est vrai. Quand on pense au cow-boy, on a plutôt envie de travailler avec les vaches, de travailler avec le lasso. Le barrel racing, on s'en sert pas mal pour apprendre aux guests à bouger à savoir déplacer son cheval et à tenir sur le cheval aussi. Purée, c'est clair. Ça, c'est ouf, ça. Ouais. Pour ensuite travailler avec les vaches. Voilà. Après, moi, c'est tout nouveau. Mon travail est en train de changer. C'est la première semaine où on a des guests de l'année. Et moi, je suis arrivée aux États-Unis avant Noël et je suis ici depuis début février. Donc, mon travail change complètement cette semaine. On précise qu'on est fin avril, pour les gens qui vont nous écouter. Parce que quand je suis arrivée, mon métier, c'était d'entraîner les chevaux et de les préparer, de les remettre en forme, puis de les préparer à être montés par des guests. Et là, c'est tout nouveau, en fait, le truc d'apprendre aux gens à préparer les chevaux. Ça, c'est vraiment les premières fois que je le fais ici, en tout cas. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais. J'ai commencé aussi à donner des cours de travail à pied, etc. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bien.
C'est vrai que, alors, est-ce que, je vais te poser une question que peut-être des gens vont se poser, mais que moi, la première, je me posais, parce que quand je suis arrivée ici, je parlais très mal anglais. Je parle toujours très mal anglais, mais un peu moins mal. Est-ce que tu penses que des gens qui se débrouillent en anglais vite fait, genre comme moi, mais qui parlent pas du tout, parce que toi, t'es trilingue, elle parle italien, anglais et français, couramment, je précise. Pour quelqu'un qui sait pas très bien parler anglais, genre comme moi, est-ce que tu penses que c'est possible de venir travailler pendant 1 an dans un ranch comme ça, en coachant, ou tu vois, tout ce que tu fais, est-ce que tu penses que c'est possible, ou tu penses que il vaut mieux prendre des cours avant et venir après? Je pense que quand on est motivé, on peut tout faire. Et puis le fait d'être baigné, alors évidemment c'est quand même bien de prendre des cours, histoire de savoir se débrouiller un petit peu et pas être largué pendant trop longtemps, parce que si on est trop largué par rapport à la langue et qu'en plus on a le manque des personnes, de nos habitudes, etc. qui arrivent au-dessus, bon, peut-être que ça peut faire un peu lourd, mais si on est aventurier, qu'on est très motivé et qu'on est super ouvert aussi et patient, Ah putain, c'est je clair. pense que ça le fait. Et puis il faut C'est trouver, vrai. par contre, il faut trouver un ranch où on est entouré. Oui. Parce que, par exemple, mon premier ranch, j'étais toute seule à bosser. Oui, donc tu n'avais pas de contacts sociaux, donc Ben tu oui. pouvais pas t'améliorer en anglais, quoi. Exactement. Mm, mm. Alors qu'ici, bon, ben, on est forcé, on parle avec les gestes, on montre, on mime, on Oui, fait puis des bruits et puis on se comprend. On vit en communauté, en fait. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que ça te met dans le bain, on mange tous ensemble. On fait alors, moi, du coup, vu que je t'accompagnais, j'aidais en cuisine et tout. Les guests, ils sont invités, mais, Oui. mais moi, j'étais dans le backup avec toi. Et c'est vrai qu'on fait tout en communauté. Donc, Patty et Zach, qui tiennent le ranch, qui sont les owners, ils mangent avec nous. Leurs filles, qui sont coach, et pareil, Maria, elle est coach. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare tout. Maria, tout ce qui est, elle fait aussi la Ouais, bouffe. oui, elle aide pas mal en Elle aide cuisine pas mal en aussi. cuisine. Enfin, donc, il y a les enfants. Enfin, je veux dire, c'est hyper familial. Les enfants qui crient. On se croirait dans une vraie famille, en fait. Il Ouais. n'y a rien de... Non, vraiment, l'ambiance, elle est super chaleureuse. Et moi qui suis... Alors, ça fait donc 3 mois, là. Ça y est, hein, je pars bientôt, malheureusement, Enfin, malheureusement. Tu sais, c'est marrant parce que je suis contente de rentrer, mais là, je suis en train de dire malheureusement. C'est venu instinctivement. Je suis triste de partir, en vrai. Je suis triste que tu partes aussi. Oh, on va se mettre à chialer. Oh putain, arrête. Mais ouais, et ben moi, au bout de 2 mois et demi avant de venir dans le ranch, c'était très très compliqué. Je comprenais ce qu'on me disait, mais j'arrivais pas à aligner une phrase correcte. Et là, arrête-moi si je dis des conneries, j'ai l'impression que c'est un peu mieux qu'au début de la semaine. Bah, c'est génial. J'ai l'impression Bah, que bien sûr. j'arrive à m'exprimer. Complètement. Pas tout le temps, mais Complètement. un petit peu. Donc je suis contente. Mais donc moi je dirais, je suis un peu d'accord avec toi. Je dirais que si on est motivé et qu'on a envie d'apprendre parce que moi je pose tout le temps des questions en anglais. Par exemple, aujourd'hui j'ai demandé la différence entre awkward et weird. Donc bizarre et gênant, j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'ai appris? To figure out. Oui. Figure out, c'est s'occuper de résoudre le truc, le problème, le machin. La différence entre take and gate. Ouais, take and get, voilà. Moi, je disais toujours I take a banana. Alors, ça se fait pas, c'est pas poli. Faut dire can I get a banana? Est-ce que en français, on n'a pas trop cette traduction, mais Ouais, non, on n'a pas ça. bon, bref, j'ai appris plein de trucs cette semaine et je pense que ouais, d'être comme tu dis, faut pas être isolé, quoi. Donc ça, Faut c'est pas cool. être timide. Hein. Non, par contre, putain, ouais, c'est clair, faut pas être timide, quoi. Après, par exemple, dans un endroit comme ça, où peu importe le guest au Dead Ranch, je pense qu'ils sont tous un peu comme ça. Ils ont l'habitude de recevoir des gens de partout. Donc, ils font l'effort de comprendre, ils font l'effort de se faire comprendre. Patty, par exemple, plusieurs fois, elle a reformulé ses phrases jusqu'à ce que tu comprennes Oui. en utilisant des mots plus simples. Oui. Elle reformule jusqu'à ce qu'elle utilise les mots que tu connais. Oui. Donc, Et c'est ce qui est important, parce que les gens en France, je pense qu'ils savent pas ça aussi. Les Américains ne se moquent jamais. Je me suis jamais fait moquer de moi parce que je savais mal parler, enfin je savais pas très bien parler. Au contraire, on m'a toujours aidée et tout. Et même Anna, elle parlait, donc une fille de Patty, la honneur, qui est coach, Anna. Eh bien, elle parlait très vite quand je suis arrivée. maintenant, tu le ressens plus. Bah maintenant je ressens plus, mais j'ai l'impression que c'est elle, tu vois, qui parle moins vite exprès pour moi. Après, elle était stressée le premier jour. Oui, pour ça sa peut, défense. oui, voilà, peut-être Mais que ça peut non, jouer. elle parle pas plus longtemps. Ah ouais, bah alors tu vois, moi je comprends maintenant. Bah oui. Ah c'est fou. Bah, Ouais. évidemment que en même C'est temps, rigolo. tu t'étais un peu isolée pendant ton voyage. Ah oui, Là, j'étais toute seule t'es tout le temps. forcée de parler et de comprendre. Donc,
c'est sûr que tu as fait un bond. Ouais, chouette. c'est vrai, c'est clair. Ok, est-ce que tu as envie de rajouter des trucs, des sensations que tu as eues, des trucs que tu... Alors, si, une question. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir ici? Qu'est-ce que tu peux donner? Ça va peut-être être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, un truc que tu aurais absolument voulu, même plusieurs trucs que tu aurais absolument voulu savoir avant de venir là? Pourquoi je suis pas partie avant? C'est la J'aurais bonne aussi voulu prendre de la bouffe dans ma valise. La pauvre, elle se fait envoyer du parmesan, parce qu'elle a un côté italien dans sa famille. Elle se fait envoyer du parmesan d'Italie tellement elle souffre le martyre. J'avoue, la Ouais. bouffe. Alors, quoi que Patty, enfin, chez Patty Isaac, ça cuisine de ouf. On mange bien. On mange très bien. On mange bien. Après, bon, le seul fromage qu'il y a aux États-Unis, c'est le cheddar. Et le Bon. Monterey, les trucs Voilà. dégueulasses, et qui n'ont pas de goût. Le vin me manque aussi. Il faut aller en Californie après pour manger du bon fromage et du bon vin. Mais le Montana, la Californie, c'est un peu loin. Ouais, on mange de la bonne viande rouge. Ah on oui, mange par les contre. vaches qu'on élève. Oui, Elles sont bonnes. et elles sont C'est en horrible. liberté. Oui, c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible parce qu'il y a un circuit court et tu manges des vaches qui sont bien élevées, en bonne Ouais. santé et heureuses d'être dans les montagnes à l'herbe tout le temps, quoi. J'ai pas hâte de manger le bébé à qui je donnais le lait en bouteille. Happy, il Au est né à Bibi. Pâques. Ouais, petit bébé happy. Mais oui, non, c'est sûr que les animaux, ils sont bien ici. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, t'as pas de truc, t'aurais voulu savoir avant de venir, tu regrettes rien, t'es trop contente d'être là. Ouais. Moi, je te vois épanouie de fou. Hein. Je suis trop contente. Mes chevaux me manquent énormément. Mm. J'aimerais beaucoup pouvoir faire des petits sauts, genre un week-end, rentrer, voir tout le monde. Mais bon. Et ouais, non. Après, j'aime trop ce que je fais. Je travaille avec les chevaux. J'évolue en tant que personne, en tant que horsewoman. C'est génial. Puis voir Ouais. les chevaux évoluer. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a une guest qui a monté un cheval que je bosse depuis un mois. Jack? Jack. Il a été irréprochable. Mm. Alors que il y a un mois, il tenait pas en place, il se cabrait dès qu'il fallait attendre. Il m'envoyait en l'air 20 fois par sortie. Non, c'est génial. Ah, là, c'est la reconnaissance de ton boulot. Tu te dis, purée, ce cheval, je l'ai bossé. Et là, la reconnaissance, c'est que il a fait toute la balade. On est parti 3 ou 4 heures? Non, combien de On temps? est parti 4 heures. On est parti 4 heures. Il n'a pas bougé un Ouais. caillou. Puis voir les guests qui sont contents et ils sont trop contents. Ils sont là, c'est un super cheval et tout. Bah ouais, c'est sûr que c'est chouette. Ouais. Bah, moi qui te connais d'avant, c'est vrai que ici je te vois trop t'es à ta place, quoi. T'es heureuse et tout, tu fais ce que t'aimes et puis t'es hyper investie. Enfin, Marie-Clémence, c'est une folle de boulot. Hein. À Fautra, c'était irréprochable. Là, je peux te dire, elle a sa petite liste de chevaux sur son téléphone, elle note tout. Non, c'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être venue te voir. Ouais, moi aussi, je suis trop contente que tu sois venue et que t'aies aimé l'expérience aussi. Ah ouais. Parce que t'aurais pu détester. Oui, bah, c'est vrai qu'en plus, le premier jour, franchement, c'était pas... Je suis arrivée, putain, il faisait moins je sais pas combien. Avec un vent, de la neige, je revenais d'Hawaï. Purée, c'était horrible. La neige après Hawaï, c'est violent. quand Ah, même. c'est très violent, c'est très... J'avais fait un petit stop quand même à Sacramento, Lac Tahoe, avec une petite tempête de neige, mais j'étais restée bien au chaud. Là, j'ai passé toute la journée dehors à masser le cheval. J'ai cru que j'allais crever. Et je me suis dit, si toute la semaine va être comme ça va être long. Bon, on a eu de la chance, on a eu un super beau temps, mais c'est vrai que, en fait, on peut dire, le seul défaut du Montana, en vrai, pour les gens qui aiment pas le froid, moins 40, c'est chaud patate quand même. Il fait très froid. Oui. Il fait très froid. Il fait très Faut se froid. le dire. Mais Toi, on s'y habitue. Voilà, quand mais même. toi, elle arrête pas de me dire ça. Mais on s'y habitue. Bah putain, moi je suis une fille du sud, du chaud, toi aussi pourtant. oui, hein. Et Bordeaux, mais ouais, j'avoue. Bon, On va créer des débats avec Bordeaux est au sud ou pas. Oui, c'est vrai. Oui, excusez-moi. Oui, Désolée, on voulait pas exciter les foules. c'est une team chocolatine. Attention, tapez-lui sur les doigts. Voilà. Bon, mais merci ma petite Marie-Clémence. Je suis Avec trop plaisir. contente, c'était trop bien. Je l'ai tannée pour faire ce podcast que je me disais que ça serait trop intéressant que vous sachiez comment on fait pour venir travailler aux US. Comment elle a fait en tout cas pour Ouais. venir. J'espère Toi, que c'était intéressant. Ben oui. De toute façon, toi, tu t'es dit j'ai envie de faire ça, tu l'as fait. Ah, vraiment, entre l'idée et le départ, il s'est passé 2 mois. Ça, c'est des meufs quand on veut ça. Ça, toi, Je tu suis un petit peu têtue, obstinée. ambitieuse, je dirais. Oui, on peut le traduire comme ça, c'est vrai. Sur ces belles paroles,
On se retrouve tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs à 22h. Bah non, pas toi, Marie-Clémence, ne me regarde pas comme ça. Mardi prochain et vendredi prochain, je serai plus avec toi. Mais peut-être que tu écouteras ce podcast, tu t'écouteras. Non, je ferai jamais ça. Pourquoi ? C'est très bizarre. Non, c'est pas très bizarre. Bon allez, bisous, salut. Au revoir.